Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec vous pour parler de la blockchain Solana avec son jeton Sol. Donc, c'est une crypto-monnaie qui fait parler de plus en plus en ce moment. Et je vais vous expliquer un peu les tenants et qu'est-ce qu'on attend de cette blockchain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, la notification afin de pouvoir avoir constamment les nouvelles vidéos que je diffuse sur YouTube et que vous savez constamment les bonnes informations au bon moment. On va faire un tour tout de suite sur le tableau, sur la map des crypto-monnaies. Donc, on a un Bitcoin aujourd'hui à 36 000 dollars, un Ethereum à 2551 dollars. On a le Cardano qui a flippé le Binance Coin. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça sur le market cap. Donc, Cardano est passé devant Binance. Donc, il est quatrième Cardano, Binance en cinquième position. Ils sont d'ailleurs tous les deux intégralement, quasiment dans le vert tous les deux. On a Polkadot aussi qui est pas mal en vert, donc à 22 dollars. On a le Stellar également. On a le Theta aujourd'hui qui nous fait une belle performance, donc à 16%. On a le Tron, le AAV à 367 dollars et en 28e position, on a le Neo. On fait un tour du côté du Scalpex Index. Donc le BTC toujours en range entre la borne des 33 000 et la borne des 36 000 dollars. Donc voilà, donc il se maintient. Juste, j'espère de ne pas le revoir vers cette zone-là des 32 000. Sinon, on irait plus bas. Le Fear and Greed toujours dans l'extreme peur. Le Social Index up. Et le Market Order Flow en recherche d'achat. Plus ou moins. Donc, un petit tour du côté du top 15 populaire sur les crypto-monnaies. Donc, c'est ce qui tourne un peu sur les réseaux sociaux, donc là où les gens ont apprécié. Donc, on a le Shiba en première position, BTC, Dogecoin en troisième position, Casper, Ethereum, Polygon en septième position, le SafeMoon, Cardano en huitième, XRP 9e, 10 le Mina, en 11 Solana, ça tombe bien, on va en parler juste après. Le Definity en douzième, PancakeSwap en treizième, VeChain 14e, BNB en quinzième position. Donc j'ai fait une vidéo sur le Shiba Inu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc Solana, on va en parler tout de suite. Donc on va parler du cours déjà, du cours de Solana en temps réel. Donc Solana, il est 18e au classement au CoinMarketCap, donc il est en 18e position. 31 dollars 35 et l'offre en circulation 276 637 427 sols. Donc ça c'est intéressant de l'avoir en tête. Donc pour la progression du chart, donc on voit bien qu'on a là qu'on a fait une belle chute. Donc les portefeuilles, ils s'en rappellent encore. On commence juste à peine à émerger, mais juste à peine. Mais j'espère par la suite, sur le mois de juin, que la situation va se retourner. Donc je vais vous présenter le Solana pour savoir un peu à quoi sert cette blockchain et pourquoi elle va devenir très importante dans les mois, dans les années à venir, où c'est une blockchain où lesquelles beaucoup de professionnels vont s'appuyer pour pouvoir élaborer leurs contrats. Donc, je vous présente le Solana. Solana a été créé en 2017 par Anatoly Yakovenko, donc j'espère que je ne vais pas écorcher son nom de famille, un ancien ingénieur de Qualcomm. Donc Qualcomm, j'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Donc Qualcomm, c'est une entreprise informatique où ils fabriquent les CPU et les GPU de demain. Donc le CPU, c'est le processeur central de l'ordinateur et le GPU, c'est le processeur
qui équipent la carte graphique. Donc ils sont spécialisés dans le CPU ou dans le GPU ou dans les puces informatiques. Donc ça, c'est vraiment leur domaine. Et le fondateur vient de cette société-là, basée en Californie. Donc, un ancien ingénieur de Qualcomm est rejoint par un autre collègue, M. Fitzgerald Gregg. Solana dispose de son token natif dénommé Sol. L'offre est fixée à 500 millions de tokens. Donc, pour le fonctionnement de la blockchain, Solana a été conçu de manière à ce que les frais de transaction soient aussi bas que possible, tout en garantissant un haut degré de scalabilité et un délai de traitement rapide. Donc Solana, c'est vraiment ça qu'ils veulent accentuer et mettre le doigt dessus sur la rapidité de la transaction. La blockchain serait capable de traiter 50 000 TPS, traitements par seconde. Donc le PDG de Solana, lors d'une interview, a souligné que la différence essentielle est que Solana résout les défis de la finance décentralisée, donc en exploitant les ressources matérielles, hardware et la bande passante. Donc j'ai recherché ce petit tableau là important qui fait une comparaison avec Ethereum, EOS, Cardano, Tezos, XTZ et Stellar. Donc vous voyez bien que Solana apparaît sous vos yeux en blanc, le tableau. Donc Ethereum a 17 TPS et Solana en a 59 000. Donc déjà l'écart est énorme. Si on prend l'exemple d'EOS, 3900 TPS, Cardano 250, Tezos 50. Donc là, j'allais dire, ouais, il n'y a pas photo, hein. Solana, ils sont très très haut placés. Donc c'est quoi le Solana? Selon les développeurs par actif Solana, il faut comprendre une plateforme blockchain libre dont le but principal est de rendre plus flexibles et accessibles les systèmes financiers. Elle est réputée pour la fourniture des applications, de même que les places de marché de manière fiable et évolutive, indépendante et à une vitesse record. C'est donc une solution qui s'offre pour la conception des applications ayant une croissance et une fréquence d'usage qui sont à la fois décentralisées mais aussi très répandues. À quoi sert Solana? Solana est un géant de la cryptographie qui permet de partager, de jumeler plusieurs modules rationalisés à l'endroit des industries bien précises. Sa blockchain se veut donc un site de collaboration où toutes les opérations se font dans la convivialité. C'est une plateforme qui ne présente quasiment pas de failles et bénéficie d'une fiabilité absolue. Donc on va parler des développements autour de Solana. Donc l'écosystème de Solana compte actuellement près de 250 projets qui incluent des portefeuilles, des DEX, des plateformes de prêt, des stacking et de gaming, et des solutions de stockage. Les stablecoins sont également un élément important de l'écosystème Solana. On a le Tether USDT et l'USD Coin USDC sont désormais nativement intégrés à sa blockchain. Certains projets conçus pour Solana ont enregistré des performances exceptionnelles. L'un des plus populaires est Serum, un échange décentralisé conçu par la société Alameda de Sam Bankman, qui est son PDG et celui de l'échange centralisé FTX. Je vais voir un peu, je me suis renseigné sur qui était M. Sam Bankman. Et il est jeune, hein. En tout cas, sur les photos, il n'a pas l'air vieux. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas sa préférence pour Solana à la place d'Ethereum. Donc on a des gros mastodontes comme Serum, Audius, Chainlink, Terra, Radium pour les plus connus, hein. Je ne vais pas tous les citer. Euh, Ledger, Trust Wallet, donc voilà. Donc pour le chart de Solana, on est sur la paire USD. Donc on a fait une belle chute de là où il était à son apogée. Donc on était venu chercher les 57 dollars. Et puis on a chuté jusqu'à 21. Donc là il reprend un peu des couleurs. On dirait qu'il range un peu là, donc entre en dessous des 0,38,2. Donc s'il devrait descendre un peu par ici dans cette zone-là, les 28, ça les 27, ouais, on va pas chipoter, hein, les 28 dollars, ça serait une belle zone d'entrée pour recharger.
et pourquoi pas le revoir, par exemple, remonter par là, quoi. Remonter par là, redescendre un peu comme ça et repartir par la suite. Ce serait une solution pour nous fort sympathique. Donc voilà pour le Solana. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.